Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai un problème. Ah mais ma couette elle s'est pas tout enlevée de l'élastique? Oh mais alors? Ok. Aujourd'hui on va parler Black Friday parce que ça arrive, normalement cette vidéo va être publiée lundi et le Black Friday c'est vendredi le 25. Black Friday chaque année tombe exactement à la même période, et si vous voulez savoir quand est-ce que vont être les prochains Black Friday des prochaines années, je peux vous le dire tout de suite. Vous allez sur Google et vous tapez Black Friday 2022, 2023, 2024, ça tombe le vendredi après la Thanksgiving américaine. La tradition était que à l'époque le Black Friday c'était une journée où après ton gros repas de Thanksgiving, tu courais faire les magasins parce qu'il y avait des super promos en Amérique, pas au Canada, en Amérique des States. Et c'était ça la tradition. Sauf que les temps ont évolué et ça s'est fait en très peu de temps. C'est que le Black Friday commence un mois d'avance maintenant pour certaines boutiques et finit genre au mois de janvier. Le Black Friday a perdu un petit peu son essence du truc, mais il n'en reste pas moins que c'est une période pour faire les achats que l'on voulait faire depuis longtemps. Et je mets bien ça très clair avec vous, c'est que c'est pas le moment de se créer des besoins. Je sais qu'on a envie de tout acheter et je sais que c'est très tentant parce qu'on est bombardé de emails et de promotions, de publicités tout le temps, mais et je sais pour l'avoir vécu que c'est très facile de te tomber dans un tourbillon d'achats parce que c'est pas cher et c'est tout. Moi ce que je vous recommande de faire, c'est de regarder à quoi ressemble votre wishlist. Je sais que la plupart d'entre vous avez déjà des wishlists de prêt parce que vous attendez le Black Friday, cette période là, pour faire vos achats de Noël et pour vous gâter, notamment chez Pat McGrath parce qu'elle a déjà commencé d'ailleurs. Ça peut aller jusqu'à moins 40%. Donc toutes les collections que vous vouliez avant, ben c'est bien de toutes les regrouper maintenant parce que elles ne sont plus très édition limitée. On est d'accord que depuis la collection Star Wars, elle a compris et que maintenant il y a du stock tout le temps et qu'il y a des soldes bien plus fréquents chez Pat McGrath. Donc si c'est quelque chose que vous désiriez depuis longtemps, c'est le moment. Pareil pour Natasha Denona. L'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pas beaucoup de palettes Natasha Denona et je sais que sur leur site tout était à moins 50%. Certes, le site de Natasha Denona est aux États-Unis et ils vous envoient le tout par FedEx. Donc l'avantage c'est que si c'est un cadeau de Noël, ça vous arrive très vite, mais le désavantage c'est que les douanes vont arriver forcément. C'est pas grave si vous avez compté les douanes dans le prix. Moi je me suis dit que moins 50%, si j'avais acheté combien de palettes? Je pense que j'en avais acheté 4. À moins 50%, même si j'avais des douanes dessus, c'était pas grave. Du coup mes douanes n'étaient pas super élevées non plus. Donc on était très loin du prix original des palettes que j'avais pris. Faites le calcul. Calculez le shipping et calculez les douanes si vous commandez à l'étranger, puisque les douanes sont calculées sur le prix original et non pas sur le prix soldé. Donc c'est à prendre en considération aussi. Si vous voulez savoir si le pays dans lequel vous faites des achats est un pays qui offre les douanes, qui offre pas, dans lequel vous payez les douanes à la caisse ou pas, vous faites une simulation d'achat maintenant. Faites-le maintenant parce que le jour du Black Friday vous allez poser des questions et vous n'aurez pas les réponses si ça va être trop tard. Faites vos recherches tout de suite. Allez sur le site que vous aimez, regardez, faites une simulation d'achat. Est-ce qu'arrivé à la caisse c'est écrit taxe? Si c'est écrit taxe et que vous avez des taxes à payer, c'est vos douanes. Donc vous n'en aurez pas plus à l'arrivée. Ou allez dans les FAQ de tous les sites marchands. Il y a une FAQ, vous descendez, c'est écrit FAQ et vous cherchez. Si c'est écrit dans une langue étrangère, je vous invite à regarder le mot duties, prendre le paragraphe, copier et coller dans Google Translate et vous allez avoir toutes les informations. C'est quelque chose de pratique que je répète chaque année, mais ça peut aider si vous voulez faire un achat, comment dire, bien pensé et non pas vous faire avoir au final. Aussi, autre chose à savoir, c'est que
certains sites, je dis pas tous les sites, mettent beaucoup de temps à livrer les achats du Black Friday. Beaucoup de temps. Moi, une année, il y a un truc que j'avais acheté au Black Friday chez Pat McGrath, ça m'est arrivé genre 5 mois après. C'était des rouges à lèvres. Est-ce que vous étiez là le jour du rouge à lèvres Gate? Tout était arrivé genre je sais pas combien de temps en retard. Donc pour les trucs de Noël c'était mort. Il y avait pas. Donc faites bien attention à ça. Regardez les délais de shipping. Regardez si c'est écrit pendant le Black Friday on va être débordé ou quoi. Ok. Surtout si vous commandez sur une marque indépendante. C'est très important. Aussi je dois vous dire que Ketchup Fantasy a un Black Friday cette année. Je ne peux pas passer à côté, donc vous n'avez rien à faire, les soldes sont déjà appliqués à la caisse sur Etsy et sur ketchupfantasy.com et j'ai mis ça à moins 25% et parce que on va fêter ça. Et aussi pour vous remercier de m'avoir soutenu tout le long de l'année. Donc s'il y a quelque chose qui vous tendait depuis très longtemps, moins 25% ça arrivera pas souvent. Et donc vous pouvez y aller maintenant et ça va durer jusqu'au Cyber Monday. Donc je vous laisse quand même une grande porte pour faire vos choix. Et après le Cyber Monday, j'ai d'autres surprises pour vous. Donc voilà, si vous êtes sur Instagram et que vous suivez Ketchup Fantasy, vous savez déjà à quoi va ressembler la surprise. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Suivez-moi sur Instagram, Ketchup Fantasy, pour avoir les sneak peeks pour la suite. Donc ensuite, quelles sont les bonnes boutiques à faire, à commander pour le Black Friday à part Ketchup Fantasy? Moi je dirais Natasha Denona, très très bien. Et les boutiques indépendantes. Alors j'ai vu que Odenzai était jusqu'à moins 50% et ça va durer jusqu'à la veille du Cyber Monday, donc jusqu'au dimanche. Et ce qui est cool, c'est que s'il y a des marques que vous aimez beaucoup, vous pouvez aller directement sur leur Instagram et tout est déjà déballé. Tout est déjà écrit, les dates, les promos et vous pouvez faire votre liste, la liste que vous vouliez. Faites bien attention, encore une fois, ne vous cherchez pas des dépenses. Odenzai va sortir une autre collection au mois de décembre. Je pense que c'est pour ça qu'ils arrêtent ça le 27. C'est parce qu'au mois de décembre, ils ont une collection qui arrive. Je pense que ça rentrait en... Peut-être ça rentrait en conflit avec leur agenda, aucune idée. Mais moi ce que j'aime beaucoup c'est les boutiques qui font un Black Friday et qui incluent une nouvelle collection avec, ce qui ne sera pas mon cas tout de suite, ok? Je ne peux pas faire ça. Mais c'est tout. Donc ça j'aime bien. J'ai vu que Little Cosmetics avait sneak peeké un nouveau produit. Ça aussi ça peut être cool. Little Cosmetics est maintenant vendu chez Beauty Bay. Beauty Bay a d'excellentes promos pour le Black Friday aussi. Je vous invite à regarder. Moi ce que j'ai une wishlist qui est déjà prête depuis je sais pas combien de temps. Et je regarde qu'est-ce qui est soldé. Je dirais que le début de leur Black Friday et avec la journée du Black Friday ça change. J'ai l'impression que les promos qu'on a maintenant sont pas les mêmes promos qu'on aura proche de la date du 25. Du coup j'attends parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse mais c'est souvent super intéressant. Et comme Beauty Bay est un site comment dire, multimarque mais immense, c'est très dur, c'est très facile de se perdre dedans. Donc regardez votre wishlist, encore une fois ça va être le mot d'ordre. Regardez votre wishlist, qu'est-ce que vous voulez, pour qui vous le voulez. Je me rappelle que MAC avait des super promos aussi, le site de MAC. Au fait, vous savez le coffret là que je vous ai montré avec des mini powder kiss? On m'a dit qu'il existait sur MAC Cosmetics France. Si jamais ça vous intéresse, regardez ça. Sephora n'est pas très connu pour ses Black Friday au Canada. Je me rappelle que l'année dernière, ce qu'ils avaient fait, c'est que chaque jour, il y avait une marque qui était en promo. Je sais pas s'ils vont faire ça cette année. Si c'est le cas, c'est vraiment cool. Si vous avez une wishlist, encore une fois. Je me rappelle que Rare Beauty était en promo et d'autres marques intéressantes, mais surtout Rare Beauty, je me rappelle. Donc ça peut être cool. Je sais pas non plus si dans tous les pays c'est la même chose, mais je me rappelle qu'au Canada c'était ça. Puis il y avait toujours un solde, mais je dirais que Sephora c'est comme la boutique la moins intéressante à choper. Ensuite, Colourpop pour le Black Friday en général fait moins 30% sur tout le site. Offre des fois le shipping à l'international, ça c'est à voir parce que là ils viennent de le faire donc je sais pas s'ils vont le refaire pour le Black Friday.
Et aussi un truc qu'il faut surveiller, c'est les coffrets. Mais c'est pas genre les petits coffrets, c'est les volts qu'ils mettent. Genre 45 rouges à lèvres, 45 lip liner, 8 palettes, 56 Super Shock Shadow à acheter en même temps. Si vous n'avez pas ces produits, si vous voulez offrir des produits dedans, si vous pensez tous les mettre un jour, c'est une bonne affaire. Des fois, j'ai vu qu'ils avaient sneak peeké quelques produits qui étaient nouveaux en édition limitée aussi. Ça peut être cool. Mais ne vous encombrez pas d'un arc-en-ciel de palette si vous mettez que du orange. Ça sert absolument à rien d'acheter tout. Mais les prix sont très intéressants. Et autre chose, c'est ne paniquez pas à l'achat. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Chez Colourpop, il y a des kits du Black Friday d'il y a 2 ans qui sont encore sur le site. Et ils tombent en solde de temps à autre sur le site. Donc vraiment pas de panique à avoir de ce côté-là. Tout comme Pat McGrath. Pas de panique à avoir de ce côté-là. Moins 40%, ça arrive pas très souvent, je dirais. Mais chez Colourpop, c'est assez fréquent les soldes. Donc c'est bien si vous avez une grosse wishlist. Ou si vous avez un vault que vous aimeriez offrir à quelqu'un ou vous offrir à vous. Oui, c'est bien. Mais pour le reste, je pense que on peut passer aussi Colourpop. C'est mon avis, je ne sais pas. Ensuite, Nomad Cosmetics a de super cool soldes. Mais alors là, c'est hyper compliqué parce qu'ils ont des soldes différentes. Ah, regarde. Ça commence le 22 novembre, donc c'est déjà en août. Du 22 novembre au 25. Quel jour on est aujourd'hui? On est le 17 au moment où je vous fais ça. Achetez pour 50$ et obtenez moins 30%. Achetez pour 100$ et vous avez moins 40%. Et achetez pour 150$ et vous avez moins 50%. C'est super intéressant. Au Cyber Monday, vous avez moins 35% sur tout le site. Et le shipping international est à 10$ du 1er au 24 décembre. Donc ça peut être cool aussi. Mais vous pouvez pas cumuler toutes les promotions. Donc comme je vous dis, tout comme au Denzai, allez voir les promotions sur les Instagram de ce que vous voulez, vraiment, parce que moi personnellement je m'en rappellerai jamais et je peux pas tout vous raconter. Où est-ce que c'est pas cool d'acheter pour le Black Friday, mais qu'ils ont fait un effort par rapport à l'année dernière, c'est Kaleidos. Kaleidos, c'est très rarement des soldes anyways. Il y a certaines compagnies qui peuvent pas se permettre de faire des soldes et on comprend et c'est pas grave. Ils font moins 20%. Voilà. L'année dernière c'était quoi? C'était moins 15% et des chaussettes. Si quelqu'un m'a rappelé ça, ou moins 10% et des chaussettes, je me rappelle plus, c'était un cadeau avec un chat. J'avais complètement bloqué cette expérience de ma tête. Non. Même moins 20% ça me tente pas, je trouve pas que ce soit genre quelque chose qui me tente vraiment. Alors moi, ma wishlist, je surveille Gloss Gods qui n'a encore rien annoncé. Je surveille, je vous recommande Blend Bunny. S'ils font des soldes, je vous les recommande. Earnestly Cosmetics, je sais qu'ils avaient des soldes de moins 30% jusqu'à il y a récemment. Je vous dirais, Earnestly Cosmetics, ne soyez pas pressés de recevoir vos palettes. Ça arrive toujours en retard. C'est ça. Donc si c'est pour vous, tant mieux. Si c'est pour offrir, attendez un petit peu. Qu'est-ce que j'avais vu? Attendez, parce que j'ai retrouvé ma liste de l'année dernière. Je suis genre, mais tiens, regarde comme c'est marrant. Je pense que c'était ma wishlist. J'avais mis Give Me Glow, qui n'est plus une marque que je ne supporte, que je supporte parce que j'ai pas eu une très bonne expérience avec clients avec. Au Denzai, Ofra. Ofra fait des très bons soldes pour le Black Friday. Eux aussi, genre, c'est l'année dernière, ils avaient fait genre chaque jour il y avait un nouvel highlighter à 15$ et leurs highlighters sont très chers, donc il y avait des nouveaux highlighters et ils étaient à moins 15$. Enfin, ils avaient un agenda. Si vous voulez être au courant de tous les agendas des marques que vous aimez, je vous suggère de vous abonner à leur newsletter aussi. Comme ça vous allez être au courant de tout. Et ou de vous abonner à leur Instagram, puisque c'est là qu'ils vous informent le plus. J'avais mis Devina. Devina, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait quelque chose qui me tentait vraiment, donc je sais pas. Terra Moon, je me rappelle qu'ils avaient fait moins 20% l'année dernière. Je sais pas s'ils vont faire moins 20%, mais c'est pas
C'est pas énorme et ils le font de temps en temps au cours de l'année, donc je vous dirais pas de tout mettre dedans non plus. Colourpop, Little Cosmetics, Fenty j'avais mis. Mais Fenty fait des Friends and Family Sale tout au long de l'année, donc pour moi c'est pas non plus une marque à se souvenir. KVD. Est-ce que quelqu'un se rappelle qu'il devait y avoir une palette des fêtes et tout le reste de la collection des fêtes est sorti? La palette, je l'ai jamais vue nulle part, ni sur le site, ni sur Sephora. Est-ce qu'elle existe vraiment ou pas? C'est ma question. Clionadh a fait pas mal de soldes au cours de cette année. Je pense pas qu'ils vont poursuivre, aucune idée. Kaleido, j'avais marqué Beauty Bay et Regal Rose. Regal Rose, ils ont c'est une marque de bijoux que je mets souvent. Cette bague là vient de chez Regal Rose. J'ai beaucoup de produits, ça aussi. J'ai beaucoup de produits chez eux que j'aime vraiment beaucoup. Je les trouve assez tendance, mais en même temps chic mais cool à la fois. Je sais pas. C'est une marque que j'aime beaucoup et l'année dernière ils avaient fait moins 30% si jamais ça vous intéresse. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ma wishlist? Donc en premier c'est Gloss Gods. Et riez pas, ok. Vous voyez ce chandail de chez de vilain. Je l'ai acheté sur une boutique qui s'appelle Cake Worthy et où j'achète pas mal de maintenant de mes affaires qui sont licenciées avec qui ont des licences Disney et tout et tout. Et j'ai vu qu'ils avaient un set de jogging princesse. Je vais essayer de me mettre là pour voir. Princesse de Disney qui est comme rose poudré, le genre de couleur que j'adore avec le top et s'il tombe en solde, je vais l'acheter. Il est trop beau. Je l'aime trop. Il me semble que c'est tout. Je voulais m'acheter une valise. Je vais vous mettre la photo ici si ça vous tente. Chez Amazon. Donc j'attends de savoir si ça va être soldé. Sinon je la prendrai au prix normal. Il y a déjà un moins 20$ dessus donc ça va. C'est une valise carry-on qu'on peut amener comme bagage à main parce que j'ai pas ça. Et dessus il y a un port USB. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà. Et puis, j'ai trouvé cette... Écoutez, j'ai trouvé cette nouvelle technologie encore une fois sur Instagram. Mais aussi, j'ai regardé une vidéo de Samantha March qui montrait une lampe comme ça. Et en fait, c'est une lampe qui chauffe les bougies. Comme ça, t'as pas besoin d'allumer ta bougie. Mais elle est juste chauffée avec la lumière en fait. Et comme ça embaume ta pièce et t'as plus besoin d'allumer ta bougie avec du feu. Et je trouvais ça génial. Je me suis dit pour mon bureau ça serait super cool parce que mon bureau c'est derrière vous, il y a ma machine à acrylique. Et des fois je veux allumer une bougie mais j'ai peur de l'oublier et du coup j'allume plus. Mais je me suis dit ça serait cool d'avoir ça dans cette pièce là. C'est une petite bougie, une petite lampe qui chauffe la bougie. Ça aussi je trouve ça cool. Aussi c'est une très cool idée cadeau. Juste vous dire ça. Puis qu'est-ce que... C'était tout ce que je voulais dire? J'avais plus d'autres... Ah, Huda Beauty. Huda Beauty, c'est pas dans ma wishlist mais Huda Beauty a jusqu'à moins 80% apparemment. Et je savais pas. Depuis toutes ces années puisque j'avais jamais, à part cette année. La carte mémoire ne me respecte pas. Qu'est-ce que je disais donc? Que Huda Beauty, oui. J'ai pas commandé chez eux. C'est la première fois cette année que je commande chez Huda Beauty. Et c'était magnifique service client. Shipping rapide et tout. J'ai adoré mon expérience. Donc ça, je vous recommande. S'il y a des choses de la marque que vous n'avez toujours pas et que vous voulez depuis longtemps, c'est le moment. Bien personnellement parlant... Je pense que mon fournisseur d'acrylique va faire des soldes ou une promo ou quelque chose. J'attends. Le reveal devrait être bientôt. J'ai très hâte pour savoir. Et ben c'est ça. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour mes astuces du moment. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre avant que je parte? Non, je pense que c'était tout. Et bien sûr, si j'achète des trucs pendant le Black Friday, je vous ferai un haul à un moment donné. Ça va me faire un grand plaisir. Mais j'ai réduit ma liste quand même. J'ai réduit ma liste comme cette année était une année faste d'achat. Surtout parce que je fais des revues et j'essaie de les avoir quand même assez rapidement. Ce qui n'est jamais le cas, mais c'est pas grave. Mais voilà, de mon expérience et encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations, renseignez-vous auprès des marques sur leur Instagram, dans leur newsletter, sur leur site web et vous aurez toutes les informations. Et aussi,
sur Ketchup Fantasy. Non, pas du tout. Et aussi sur Riette. Ou sur Ketchup Fantasy, si quelque chose vous tente, allez-y. Mais Riette et Make-up, notre groupe Facebook, qui est sur Facebook, où il faut un mot de passe, qui est saucisson. Venez, parce que quand il y a des bons plans, eh ben, la personne qui les trouve les poste. Et Be Perfect, j'ai oublié Be Perfect, qui est pas très intéressant, mais Be Perfect fait des soldes très intéressants toute l'année. Prenez les choses dans vos listes de priorités, prenez les choses qui sont jamais soldées. Comme ça, vous allez comme à la chose la plus rare, à la chose qui on peut s'en passer. Faites comme ça. Ne vous sentez pas obligé d'acheter quelque chose, hein. On n'est pas là pour ça. Rejoignez-nous sur Facebook et soyons au taquet du Black Friday cette année. Ne nous sentons pas obligés, encore une fois. Je répète, hein, je répète 1000 fois parce que ce n'est pas une période pour... Oui, c'est une période pour se faire plaisir, mais c'est pas obligatoire non plus. Voilà, je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.